Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, même plus exactement une série de 3 vidéos sur un thème qui je crois est vraiment important, le thème de la paix intérieure. Tous, nous avons des moments où nous sommes troublés, nous sommes blessés par un tel qui nous a dit une parole, nous pouvons avoir du mal à pardonner, et tout cela nous fait perdre notre paix intérieure. On a vraiment l'impression d'être très dépendant des situations extérieures. Voilà, et on perd cette paix que Jésus pourtant est venu nous donner. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, nous dit Jésus. Voilà, alors c'est ce thème que j'aimerais voir avec vous, comment retrouver la paix intérieure, comment la conserver. Et alors, je vais essayer d'aborder ce sujet, alors non pas du tout en expert de la question, d'un point de vue théologique ou philosophique ou je ne sais pas trop quoi, pas non plus un expert dans le sens où j'y arriverai moi, hein. Bien au contraire, je vais plutôt vous partager un peu aussi mes difficultés et comment j'ai pu trouver des moyens de retrouver un peu de cette paix. Pour ceux qui me connaissent un peu plus, vous savez peut-être que j'ai fait un burn-out il y a 2 ans. Voilà, donc une période où j'ai vraiment perdu la paix. Voilà, j'aimerais vous partager un certain nombre de choses qui ont pu m'aider, qui ont pu aussi aider des personnes que je connais, voilà, que j'ai pu accompagner, que j'ai pu entendre aussi en confession, tout ça. Voilà, donc un partage d'expérience pour retrouver la paix intérieure, parce que je crois que comme chrétien, c'est vraiment important. Voilà, l'Esprit Saint a pour fruit l'amour, la paix, la joie. Alors essayons de retrouver cette paix avec le Seigneur. Alors pour commencer, je vous propose de prier ensemble, pour que le Seigneur nous conduise sur ce chemin de la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. C'est cette paix que nous te demandons maintenant. Viens nous l'envoyer, viens aussi nous apprendre à entrer sur ce chemin de paix profonde, de paix intérieure, de paix indépendante des situations. Esprit Saint, toi qui es un esprit de paix, nous t'invitons en nous maintenant. Viens y faire ta demeure, que toutes les personnes qui regarderont ces vidéos soient remplies de ta paix, Esprit Saint. Sainte Vierge Marie, toi qui es la reine de la paix, nous nous confions à ton intercession. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Alors, retrouver la paix intérieure avec Jésus, Prince de la paix. Pour ce premier topo, j'aimerais voir avec vous un peu ce que nous dit la Bible, ce que nous dit la tradition sur la paix. Ça va être vraiment un peu le cœur de ce premier enseignement. Deuxième enseignement, on verra aussi des choses très concrètes, même si on en verra déjà aujourd'hui, mais on continuera à avoir des choses assez concrètes pour avancer sur ce chemin de la paix. Et troisième enseignement, on verra en particulier comment le pardon est une voie royale pour la paix intérieure. Alors, qu'est-ce que nous disent la tradition et la Bible sur la paix intérieure? Alors, commençons par la tradition. En fait, c'est vraiment massif, depuis les origines, depuis Jésus. Toute la tradition de l'Église insiste sur la paix intérieure. Ça, dès les premiers siècles. En particulier, avec 2 termes issus de la philosophie grecque. Le terme d'ataraxie, ou un terme un peu voisin, mais peut-être un peu plus extrême,
l'apatheia. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ces mots grecs un peu barbares. C'est tout simplement la tranquillité de l'âme. Hein. Retrouver la tranquillité de l'âme. Ça déjà, en fait, les philosophes grecs s'étaient donné ça pour but. Hein. Par exemple, les stoïciens parlaient de ça. Alors parfois de façon un peu extrême, hein, parce que apatheia, si on met en français, apathie, quelqu'un qui est apathique, bon, c'est quelqu'un qui a même plus de sentiments. Alors ça c'est pas chrétien, hein. Et d'ailleurs, hein, attention à tout ce qui peut être pseudo-spiritualité orientale ou je sais pas trop quoi. Hein, alors oui, effectivement, hein, il y a des choses qui peuvent aider, il y a des techniques qui peuvent aider, comme par exemple une respiration calme, hein, ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, il peut y avoir de la relaxation, hein, mais voilà, on parle pas là de choses ésotériques, donc attention, hein, parce qu'on trouve aussi sur Internet des choses très New Age, ou un peu trop spiritualité orientale qui ne sont pas bonnes parce que notamment ça peut ouvrir la porte aussi à des esprits mauvais. Voilà, attention. Hein. Donc il ne s'agit pas de tout rejeter. Hein. On prend ce qui est bon, mais voilà, vigilance. Bref, toujours est-il que déjà en fait, oui, tout le monde hein, cherche la paix, hein, grosso modo. Les philosophes grecs avaient commencé un peu à réfléchir plus spécifiquement à ça, mais contrairement à certains courants, il ne s'agit pas de ne plus avoir de sentiments, hein, ou d'être apathique, ou je ne sais pas trop quoi. Hein, c'est pas une destruction de la personnalité, mais c'est tout simplement être en paix, avoir un sentiment de paix, être dans un certain équilibre intérieur, mais avec Jésus. Hein, avec Jésus. Alors, là, les pères de l'Église hein, en parlent assez abondamment, et puis en particulier, les pères de l'Église qui ont été moines, ou qui sont moines, ou qui ont développé la vie monastique, ceux qu'on appelle aussi les pères du désert. Un grand nom dans ce domaine, c'est Évagre le Pontique, au IVe siècle. Et tous ces pères du désert, pères de l'Église, ils vont en particulier insister sur la paix des pensées. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est la paix intérieure? C'est pas, encore une fois, rien ressentir ou je sais pas trop quoi. C'est tout simplement avoir un calme intérieur et un calme en particulier au niveau des pensées. Et on sait ça. En fait, c'est ça. Hein, quand on perd la paix, c'est qu'on a des choses qui ruminent en boucle. Hein et je pense que tous, hein, nous savons bien ce que ça veut dire. Avoir des choses qui ruminent en boucle, en boucle, en boucle. On n'arrive pas à en sortir. Hein. Voilà, alors ça, donc ils ont toute une réflexion là-dessus et une invitation justement à lutter contre ces mauvaises pensées, lutter contre ces pensées qui nous troublent. Ce qu'on appelle aussi la garde des pensées, par exemple, hein, la lutte contre les mauvaises pensées pour ne pas se laisser envahir par ces pensées mauvaises. Alors, il ne s'agit pas d'imaginer des choses tordues, hein, forcément, mais tout simplement être inquiet, être troublé, ruminer une blessure, une parole méchante qu'on a pu me dire. Voilà, toutes ces choses-là, lutter contre cela, les chasser pour les remplacer par des pensées de paix. Alors on aime beaucoup l'expression hein, de nos jours, pensée positive, mais c'est un peu ça. Hein. Voilà, et ça peut être un vrai combat. Hein. Si vous lisez la vie de Saint Antoine du désert, hein, alors pas Saint Antoine de Padoue, là, compris pour retrouver les choses perdues, mais Saint Antoine du désert, le père des moines, hein, y a tout ce combat spirituel des pensées. Parce que, étant au désert, en fait, les seules tentations qu'il a, c'est au niveau de ses pensées. Et donc, ça continue à se développer dans la tradition de l'Église. Voilà, on peut citer aussi le nom de Maître Eckhart, par exemple, avec toute une tradition du détachement, toute la tradition monastique aussi du Moyen-Âge. Thérèse d'Avila, donc j'ai fait plusieurs vidéos sur elle et puis sur le progrès vers Dieu, parce que notamment j'ai publié il y a quelques mois ce livre Progresser vers Dieu sur les étapes spirituelles, et notamment à partir de Thérèse d'Avila. Eh bien, Thérèse d'Avila fait remarquer que au sommet de la vie spirituelle, les septièmes demeures, il y a une très grande paix. En
fait, on peut dire que le progrès spirituel, c'est un progrès dans la paix intérieure. Alors certes, il peut y avoir des périodes de nuit, des périodes de troubles extrêmement fortes, mais après ces périodes de troubles, la paix est plus grande que celle qu'on avait pu connaître avant. Donc progrès spirituel vu comme un progrès dans la paix. Voilà. Bon, on pourrait développer très longuement, mais juste, voyez, quelques mots pour dire que c'est très traditionnel de rechercher la paix intérieure et que c'est même pour la tradition de l'Église un des points majeurs de la vie spirituelle. Si on veut progresser dans l'amour de Dieu et du prochain, parce que c'est ça la vie spirituelle, c'est tout simplement ce double commandement de l'amour, amour de Dieu, amour du prochain. Si on veut progresser dans ce double amour, eh bien il faut progresser dans la paix intérieure. On va le développer abondamment, tout simplement pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, très bien, mais Dieu, c'est un Dieu de paix. Donc si on veut l'aimer, il faut qu'on lui ressemble. Et donc il faut qu'on soit dans la paix intérieure. Et pour aimer son prochain, pareil, il faut être dans la paix. C'est pas en étant stressé, courant dans tous les sens, angoissé, qu'on va faire vraiment du bien à son prochain. On va juste communiquer notre trouble et on va pas aider grand monde. Voilà. Voilà. Ça, cette tradition de l'Église, elle se manifeste d'une façon très concrète dans la liturgie. La liturgie, avant la communion, il y a le geste de paix. Et ce geste de paix, comment est-il introduit? Par le prêtre qui rappelle les paroles de Jésus à sa résurrection. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et on a l'agneau de Dieu qui est à ce moment-là. Et l'agneau de Dieu, à la fin, c'est agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Donc vraiment, vous voyez, chaque fois qu'on va à la messe, on prie pour demander la paix. Et quand on communie, on reçoit le Dieu de paix. Ça, c'est en Occident, c'est aussi en Orient, la tradition orientale, dans le sens chrétien d'Orient, l'orthodoxie ou les catholiques orientaux ont tout à fait ça. Alors il y a un terme, si je vous creusez un peu la question, c'est ce qu'on appelle l'hésychia ou l'hésicasme, qu'on trouve notamment dans la philokalie, qui est cette lutte contre ces esprits mauvais, ces pensées mauvaises pour retrouver la paix intérieure. Et en fait, ces esprits qui nous troublent, grosso modo, ce sont les péchés capitaux. La gourmandise, la luxure, l'avarice, tous ces désirs désordonnés qui font que nous sommes comme tendus vers quelque chose, mais qui n'est pas forcément bon et qui du coup nous mettent pas dans la paix. La colère, vraiment, c'est clair que c'est contraire à la paix. La tristesse, la tristesse, le fait d'entretenir des pensées, je suis nul, je vaux rien, ma vie ne vaut rien, etc. Ça m'aide pas à être dans la paix et dans la joie. Et c'est pas une fatalité, on va voir que on peut lutter contre cela. Quelque chose qu'on peut mettre en lien avec la tristesse, c'est l'acédie. Acédie, alors un terme qu'on redécouvre un peu ces temps-ci. Un dégoût un peu général, même un dégoût de Dieu, il faudrait développer, j'ai pas trop le temps. Et puis la vanité et l'orgueil, qui en fait nous troublent. L'humilité, au contraire, c'est quelque chose qui nous conduit à la paix. Voilà. Si vous voulez des livres très récents là-dessus, un très bon petit livre, vraiment que je vous conseille, du père Jacques Philippe, de la communauté des Béatitudes, Poursuis la paix, recherche-la. C'est pas long, c'est vraiment très bien. Et puis, si vous voulez quelque chose aussi de récent sur un peu la tradition des pères de l'Église, des pères du désert, sur ce travail sur les pensées, il y a le livre de Jean-Guilhem Xéry, Prendre soin de son âme. Voilà, c'est très bon aussi. Puis évidemment, mon livre Progresser vers Dieu, où je développe un peu ça, sur notamment avec les septièmes demeures de Thérèse d'Avila. Voilà. En tout cas, vous voyez déjà de ce parcours rapide de la tradition, retenons la recherche de la paix comme essentielle pour notre vie chrétienne. C'est pas un truc anecdotique, c'est essentiel pour notre vie chrétienne.
et c'est même le progrès dans la paix intérieure est une marque de notre progrès spirituel. Et les deux vont ensemble. Progresser dans la paix intérieure nous aide à progresser dans notre vie spirituelle. Et un progrès spirituel dans l'amour de Dieu et du prochain authentique, normalement, nous conduit à une plus grande paix intérieure. Et retournons aussi que, eh bien, il s'agit de travailler sur ses pensées. Il y a quelque chose d'ascétique. C'est pas pour rien que ce sont des moines qui développent ça, au moins un enseignement là-dessus, parce que ils ont lutté contre cela. Il y a quelque chose d'actif dans la lutte contre les pensées, mais c'est vraiment pour tous. Mais bien se dire que j'ai à agir. C'est pas juste, c'est pas ma faute, vu la situation que je vis, je suis pas dans la paix, c'est normal. Non, 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 non. La paix dépend de moi. La paix dépend de moi. Ça, c'est quelque chose vraiment de très important qu'on va développer, mais voilà. Alors, juste avant de passer au point suivant sur la paix dans la Bible, j'aimerais prendre une image. En fait, il y a quelques jours, je suis allé prier dans une chapelle, toute petite chapelle, mais assez haute sous les voûtes. Et il y avait un petit oiseau qui chantait. Alors, au départ, je trouve ça sympathique, prier avec un petit oiseau qui fait cuit-cuit, un petit moineau. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas qu'il chantait parce qu'il était content, mais c'est qu'il chantait parce qu'il était hyper stressé, parce qu'il n'arrivait plus à sortir. C'était pas un cri de joie, mais c'était un cri, les amis, je suis perdu, je suis tout seul, venez me secourir, je trouve pas la sortie. Et c'était assez terrible parce que il se mettait au niveau des voûtes, tout en haut. Et il allait d'un côté à l'autre, il chantait, il criait plutôt. Et puis de temps en temps, il allait vers les vitraux parce que il pensait que la lumière c'était la sortie. Mais non, en fait, il tapait contre la vitre, contre le vitrail, et il tournait en rond. Et alors bon, ça fendait un peu le cœur. Mais ce qui était terrible, c'est que en fait, il y avait une grande porte qui était grande ouverte. Et il ne la voyait pas. Et il était toujours à chercher la sortie en haut et au niveau des vitraux, qui étaient certes plus éclairés, mais il ne voyait pas la sortie. Alors moi j'ai essayé plusieurs choses pour essayer de le faire sortir. Déjà moi-même de sortir pour lui montrer, tu vois, il y a un chemin de sortie, tu peux sortir par là. Essayer de jouer avec l'éclairage, mais ça n'a rien donné. Même je me suis dit, mais si je mets des chants d'oiseaux de moineaux, peut-être qu'il va se dire, ah ben oui, j'entends mes compagnons, mes comparses là, qui sont là, c'est là qu'il faut que je les rejoigne. Mais bon, ça n'a pas trop marché non plus. Alors finalement je suis sorti, le lendemain il n'était plus là, alors est-ce qu'il a quand même trouvé la sortie? Bon, je sais pas, mais moi ça m'a beaucoup parlé, vous voyez, parce que je réfléchissais à ce thème de la paix. Comment en fait on peut tourner en boucle dans nos pensées, être totalement prisonnier, totalement prisonnier. On a vraiment tous fait l'expérience de ça, d'être prisonnier de nos pensées, de choses qui tournent en boucle. hein. Euh, et on se tape contre les murs ou contre des vitraux, on croit que la sortie est là, mais elle n'est pas là. Et elle est où la sortie? Elle est en bas. Vous voyez, ce petit moineau, là, il cherchait la sortie, alors dans quelque chose de lumineux, bon, on peut dire oui, ok. Vers le haut, oui, parce qu'un moineau, habituellement, quand il veut quitter une situation dangereuse, il s'envole. Mais c'est comme si il avait besoin de lâcher ses habitudes ordinaires pour se mettre en sécurité, pour redescendre. Et nous, vous voyez, cette lutte contre les pensées, ça va être ça. Il va falloir qu'on sorte de ce moulin intérieur pour trouver une sortie, mais qui n'est pas forcément là où on l'attend, en tout cas pas là où on a forcément envie. On va découvrir qu'il y a souvent quelque chose à lâcher pour trouver la paix intérieure et faire comme ce petit moineau, voilà, qui, je l'espère, a pu trouver la sortie et retrouver l'air libre et la paix.
Vous voyez, quand je vous disais les pères de l'Église, toute la tradition de l'Église insiste sur une ascèse des pensées, ben, c'est cette image de ce petit oiseau, hein, qu'il faut qu'il sorte de ces pensées qui tournent en boucle, il faut qu'il sorte de ces préjugés de comment je maîtrise la situation pour faire l'effort de redescendre et passer par une porte qui est assez basse. Voilà. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup frappé, cette petite image. Et je trouve qu'elle est, elle est très, très, très parlante. Et voilà, en tout cas, ça serait un peu notre fil conducteur. Alors, on a dit quelques mots sur la tradition de l'Église, maintenant sur la Bible. Alors, la Bible, c'est massif dans la Bible, hein. Si vous prenez la Bible de Jérusalem, il y a 334 occurrences du mot paix. Si vous prenez le texte original, entre guillemets, hein, la version grecque de la Bible de l'Ancien Testament, et puis évidemment l'original grec pour le Nouveau Testament, il y a 387 occurrences du mot paix. Hein. Dans l'Ancien Testament, le mot shalom, il est présent 267 fois. Hein, donc c'est absolument massif. Hein, chercher la paix intérieure, voilà, chaque page de la Bible en parle. Hein. Alors, vu que c'est massif, je ne peux pas tout vous présenter sur ce que dit la Bible sur la paix, mais quelques points. Alors d'abord, quelques thèmes généraux. Hein. Évidemment, l'opposition guerre-paix. Hein, c'est basique, vous prenez les livres historiques où il y a justement les combats du peuple d'Israël pour se libérer des peuples qui l'oppriment alentour. Bon, bah là, très clairement, on parle de la paix dans ce sens, paix opposée à la guerre. Bon, je ne développe pas. Aussi en lien avec ça, on a la paix en lien avec la justice. Ben oui, hein, si on veut une paix sociale, une paix dans la société, il faut qu'il y ait la justice. C'est sûr que l'injustice, c'est vraiment quelque chose qui fait perdre la paix et qui provoque un mécontentement et donc des soulèvements, etc. Et là, il y a une phrase d'un psaume, psaume 84 ou 85. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Justice et paix s'embrassent. Voilà, les deux vont ensemble et on en reparlera quand on évoquera la question du pardon. La paix aussi comme le repos de la mort, il repose en paix, qu'il repose en paix, voilà, bon. Mais vous voyez là, repos, enfin paix en lien avec Dieu. C'est pas juste une paix absence de guerre, mais paix en lien avec Dieu, parce qu'on repose en Dieu. En tout cas, on l'espère. Voilà, on espère qu'on va aller au paradis et pas en enfer. Bon. La paix du sommeil, alors ça c'est aussi quelque chose d'important qu'il faudrait développer, parce que justement l'inquiétude peut conduire à l'insomnie, on ressasse les choses, on n'arrive pas à s'endormir. Pas pour rien que l'Église propose une prière spéciale avant de dormir qu'on appelle la prière des complis, où on va demander tout spécialement au Seigneur qui nous donne la paix pour dormir. Mais voyez aussi que la paix, enfin être en paix pour dormir, s'accompagne aussi d'un lâcher-prise des situations. Voilà, bon, j'ai pas le temps de développer. Autre thème général concernant la paix dans la Bible, la paix qui est le cœur de la bénédiction divine. Et la salutation biblique par excellence, c'est la paix soit avec toi, la paix soit avec vous. Dans le livre des Nombres au chapitre 6, parle à Aaron et à ses fils, tu leur diras, voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Donc voici la bénédiction biblique de l'Ancien Testament. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Voilà. La bénédiction divine, c'est la paix. Ensuite, un autre grand thème en lien avec la paix, c'est l'alliance. L'alliance que Dieu conclut avec Moïse, c'est une alliance de paix. Parle donc ainsi, voici que moi, je lui donne mon alliance de paix. Livre des Nombres, chapitre 25. Et très intéressant, par exemple, psaume 119, 118, 119, et il y a d'autres citations, grande est la paix de qui aime ta loi. Obéir aux 10 commandements, faire le bien, obéir à Dieu, ça conduit à la paix. Ça conduit à la paix. Parfois, on se dit, oui, les commandements de Dieu, des choses, c'est pas facile, voilà. Mais non, ça conduit à la paix. Voir les 10 commandements comme un chemin de paix.
Voilà, je développe pas plus, j'ai pas le temps. Autre gros ensemble de citations concernant la paix, autour de la paix comme fruit d'un effort de l'homme. Hein, vous vous rappelez le petit oiseau, faut qu'il descende de son perchoir, là prisonnier dans cette chapelle, pour descendre. Faut qu'il fasse l'effort de descendre. Alors, la Bible est très claire, hein, il faut lutter pour la paix intérieure. Psaume 34, verset 15, ou 33, verset 15. Évite le mal, fais ce qui est bien, poursuis la paix, recherche-la. Hein. Poursuis la paix, recherche-la. Hein, c'est actif. C'est pas, bon, ben, Seigneur, donne-moi la paix, puis quand je serai en paix, enfin, je pourrai faire le bien, et puis te prier. Non. Poursuis la paix, recherche-la. Et voyez aussi que le psaume met ça en lien avec faire le bien. Hein. C'était ce que je disais juste avant. Hein. Obéir aux 10 commandements conduit à la paix. Hein. Tout simplement parce qu'on est en paix avec sa conscience. Hein. Même si c'est rude, mais au moins on est en paix, on sait qu'on fait le bien, on sait qu'on obéit à Dieu. Bon, bref. Poursuis la paix, recherche-la. Hein. Autre citation intéressante dans un psaume, psaume 119 ou 120. Trop longtemps, j'ai vécu parmi ces gens qui haïssent la paix. Le psalmiste dit que il a vécu parmi des gens qui haïssent la paix, donc qui l'ont mis dans le trouble, et qu'en gros, c'était une erreur. Enfin, en tout cas, il est resté trop longtemps auprès d'eux. Donc, question aussi pour nous. Est-ce que nous nous mettons dans des situations qui vont nous troubler, ou est-ce qu'au contraire, nous fuyons ces situations et nous cherchons plutôt les situations où nous serons en paix? Et pareil pour nos relations. Hein, j'ai vécu parmi ces gens qui haïssent la paix. Il y a des relations qui sont mauvaises, des relations qui sont délétères, et avec lesquelles il faut savoir couper, parce que ces relations ne nous conduisent pas à la paix. Autre citation intéressante par rapport à ça, c'est cet épisode dans les évangiles, là, Luc chapitre 11, vous savez, de Jésus qui prend cette image d'une maison qui est gardée par un homme, hein, et il dit quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si quelqu'un de plus fort vient, ben, voici que ben, cet homme plus fort, ben, il va prendre possession hein, de ce palais. Alors évidemment, le plus fort, c'est Jésus, hein, mais ça veut dire que nous, hein, nous avons à lutter pour défendre notre place forte, hein, la place forte de notre âme. Hein, Thérèse d'Avila, elle compare notre âme à un château intérieur. Hein, bon, je fais des vidéos là-dessus, ou mon livre, pour regarder ça, hein, mais ça veut dire que on a à défendre notre âme contre les perturbations extérieures, hein, pour garder cette paix. Saint Paul aux Romains, recherchons ce qui contribue à la paix, hein, recherchons, soyons actifs. La lettre aux Hébreux, recherchez activement la paix avec tous. Lettre aux Éphésiens, chapitre 4, ayez soin de garder l'unité par le lien de la paix. Hein. Voilà, et la première lettre de Saint Pierre reprend cette citation du psaume 33-34, hein, poursuis la paix, recherche-la. Voilà. On pourrait donner encore bien d'autres citations, hein, mais voyez que la Bible est très claire, Ancien et Nouveau Testament, Jésus, Saint Paul, les évangiles, tout le monde dit il faut lutter pour la paix, il faut la rechercher. Hein. S'il faut la rechercher, ça veut dire qu'elle est désirable, hein, ça veut dire que c'est un but, mais ça veut dire aussi qu'il y a un effort pour atteindre ce but. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette paix, pardon, comme fruit d'un effort de l'homme, cet effort de l'homme, il est récompensé. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien intrinsèque entre la paix et la joie. Hein, si on recherche la paix, ça veut dire qu'on recherche la joie. Si on recherche la joie, on recherche aussi la paix. Hein. Les deux vont vraiment ensemble. Les fruits de l'esprit, en Galates 5, amour, paix, joie, patience, bienveillance, maîtrise de soi, etc. Amour, paix, joie. Hein. Amour, paix, joie, les trois vont vraiment ensemble. Hein, Psaume 34-35. Il y a même cette expression étonnante, le Seigneur triomphe, lui qui réjouit la paix de son serviteur. Hein, réjouir la paix de son serviteur. Voilà. Bon, il y aurait d'autres citations, hein, je passe. Aussi, un autre lien avec la paix, fruit de l'effort de l'homme, c'est l'humilité. Hein, on en parlait sur ce petit oiseau là qui devait descendre, puisque la sortie elle était en bas.
Eh ben, bien des fois, hein, ce qu'il va falloir lâcher, ben, c'est le fait de vouloir avoir raison. Hein. Eh, moi j'ai raison, pourquoi il fait pas comme je pense voilà. Et ben non, humilité, humilité. Accepter que tout se passe pas comme je le veux, comme je l'ai prévu, selon la perfection, selon l'idéal que j'ai imaginé. Non, non, humilité. Hein. Les doux, les humbles posséderont la terre et jouiront d'une abondante paix. Hein, Psaume 37. Et même, intéressant, lien entre la guérison et la paix. Et oui, ça, on le sait tous, hein, quand on est tendu, 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 eh bien, notre corps réagit. Hein. Euh, c'est d'ailleurs assez frappant. Hein. Vous avez peut-être rencontré des personnes comme ça. Moi, j'en ai rencontré assez récemment. De personnes qui ruminaient des choses, des blessures, qui ne pardonnaient pas, mais tout leur corps était rongé, hein, même physiquement, il y avait des rides, il y avait une tension du regard, une tristesse, un abattement, et du coup des maladies qu'elle est avec, hein, et des maladies qu'elle est avec. Hein. Voilà, donc lien aussi entre paix et guérison, parce que nous sommes une unité. On n'est pas un corps d'un côté, une âme de l'autre. On est inséparablement un corps et une âme. Tout interagit, tout est lié, hein, dit le pape François, mais voilà. Par exemple, vous voyez, Jérémie chapitre 33, verset 6, je vais guérir sa plaie, je lui ferai voir à profusion la paix et la stabilité. La paix et la stabilité. Donc là, la parole de Dieu associe la guérison d'une blessure physique, hein, je vais cicatriser sa plaie et la guérir, et je leur ferai voir à profusion la paix et la stabilité. Donc guérison et paix ensemble. Hein, voilà. Il y aurait d'autres citations, voilà. Hein, donc, vous voyez, ça c'est un point important, comment la paix, fruit d'un effort, est un fruit d'un effort de l'homme. Hein. Il faut lutter pour cela, il faut rechercher la paix, faut avoir soin de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix, rechercher activement la paix, hein, se détourner de ce qui trouble, et en même temps qu'on va rechercher cette paix, eh bien en même temps on va trouver la joie. Cette recherche de la paix, elle s'accompagne aussi d'une recherche de l'humilité, hein, alors que le péché inversement lui va troubler. Et rechercher la paix, ça va donner la joie, ça va s'accompagner de l'humilité et ça va aussi s'accompagner de la guérison. Hein. Je suis vraiment convaincu qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se débloquer jusque dans notre corps si nous retrouvons la paix intérieure. Hein, ne serait-ce que une tension physique, hein, on a mal au dos parce on est contracté, à l'épaule, je sais pas trop quoi. S'il y a une détente s'il y a une détente de l'âme, il va y avoir aussi une détente du corps. Hein, voilà. Bon, discuter avec des kinés, j'ai une amie kiné, me disait, bah oui, qu'une partie de son travail, c'est aussi de discuter avec les gens, et rien que de discuter avec les gens, il y a une tension dans le corps qui disparaît. Hein, voilà. Bon. Autre point important que souligne vraiment la Bible, c'est que notre Dieu est un Dieu de paix. Notre Dieu est un Dieu de paix. Hein. Je ne sais pas si on a trop ce réflexe, hein, de prier Dieu comme le Dieu de la paix. Hein. Dans les formulations liturgiques, on a Dieu tout-puissant, hein, on a Dieu très aimant, voilà, on prie Dieu qui nous aime, mais est-ce qu'on prie Dieu comme le Dieu de la paix? Hein. Voilà. Alors ça, c'est massif dans la Bible, hein, Psaume 76 ou 75. À Salem, il a fixé sa tente et sa demeure à Sion. Que Salem, hein, c'est le même mot que Shalom. Vous voyez, Jérusalem, Yerushalem, Shalaim, enfin bon, voilà, c'est la ville de la paix, c'est la vision de la paix. Hein. Jérusalem, c'est la ville de la paix, hein, normalement. Alors, c'est terrible que ce soit, depuis de nombreux siècles, un territoire plutôt de guerre, hein, mais en tout cas, Dieu, il a planté sa tente à Jérusalem, à la ville de la paix. À Salem, à Shalom, il a planté sa tente. Donc Dieu habite la paix. Ça, c'est très clair. Hein. Dieu se définit
comme le Dieu de la paix. Par exemple, Michée, chapitre 5, verset 4, lorsqu'on parle d'ailleurs du Messie, hein, lui-même, il sera la paix. Hein, il sera la paix. Livre des Juges, chapitre 6, verset 24, à cet endroit, Gédéon bâtit un autel au Seigneur sous le vocable de Seigneur de la paix. Vous voyez, Gédéon, hein, donc un des juges de l'Ancien Testament, une des grandes figures de l'Ancien Testament, comment il s'adresse à Dieu comme le Seigneur de la paix. Et il bâtit un autel dédié au Seigneur de la paix. Voilà, dans le Nouveau Testament, par exemple, lettre aux Hébreux, chapitre 13, que le Dieu de la paix, lui qui a fait remonter d'entre les morts, grâce au sang de l'alliance éternelle, etc., Jésus, bref, le Dieu de la paix. Hein. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 14, verset 33, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Hein, Dieu de paix. Dieu habite la paix, Dieu est paix, on pourrait dire, et il nous veut dans cette paix. Il ne la garde pas juste pour lui, il nous veut dans cette paix. Il la promet, il la transmet notamment par Jésus. Hein. Souvent, la première parole quand Dieu apparaît, c'est dire « la paix soit avec vous hein ». On a parlé de Gédéon qui bâtit un autel au Seigneur de la paix. Le Seigneur apparaît à Gédéon, il est troublé, et le Seigneur lui répond, Juge chapitre 6, « Que la paix soit avec toi, sois sans crainte, tu ne mourras pas. Hein. » Sois sans crainte, hein, c'est pareil, hein, on dit qu'il y a 365 fois ne crains pas dans la Bible, hein, bon, ben, c'est cette même recherche de la paix. Hein. Jésus à la résurrection, qu'est-ce qu'il dit? La première parole aux apôtres, « La paix soit avec vous ». Quand il apparaît 8 jours après, de nouveau, « La paix soit avec vous ». Et même à la première apparition, il va le dire 2 fois, « La paix soit avec vous ». Voilà. Voilà, pareil à Noël. Hein, à Noël, le Gloria, le chant des anges, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, car Dieu les aime. Hein. Toutes les lettres de Paul, elles se commencent et elles se terminent par un souhait de paix. Par exemple, la deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 3, « Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, en tout temps et de toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Hein » Vous voyez, Paul, il parle de Dieu comme le Dieu de la paix, et il nous dit que Dieu nous transmet cette paix, hein, que cette paix soit avec vous, en tout temps et de toute manière. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune situation qui est étrangère à la paix intérieure. Hein. Elle est vraiment accessible pour tous, tout le temps. Dernier point, Jésus, prince de paix, alors le Messie sauveur. Hein. Le Messie sauveur est un Messie de paix. Alors par exemple, Isaïe, hein, toutes les prophéties d'Isaïe sur le Messie, par exemple Isaïe 9, hein, on lit ça pendant l'Avent et même aussi à Noël. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, hein, c'est la lecture de Noël. Sur son épaule est le signe du pouvoir, son nom est proclamé. Alors quel est le nom du sauveur, quel est le nom du Messie? Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, prince de la paix. Hein, prince de la paix. Voilà, Jésus, quand il fait des miracles, à plusieurs reprises, il dit « va en paix ». Hein, Jésus dit alors à la femme « ta foi t'a sauvé, va en paix ». Luc 7. Luc 8, Jésus lui dit « ma fille, ta foi t'a sauvé, va en paix ». Hein. Jésus, il est venu pour nous donner la paix, c'est le Messie de la paix, le prince de la paix. Comment il nous acquiert cette paix? Par sa passion et par ses souffrances. Déjà, c'est prophétisé par Isaïe. Là, pour le coup, c'est plutôt la Semaine Sainte où on lit ça. Isaïe 53, verset 5. « Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. » Là, c'est intéressant, vous voyez, parce que Jésus, il nous a acquis la guérison hein, par ses blessures, parce qu'il a souffert de toutes les manières possibles. Mais par ses blessures, nous sommes guéris, hein, mais il nous a aussi acquis la paix intérieure. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Hein. Et là, il suffit de penser à son agonie à Gethsémani. Hein. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne loin de moi. Hein. Et on nous dit, il reçoit tristesse et angoisse. Hein. Il a une angoisse jusqu'à transpirer du sang. Hein, donc Jésus est allé jusqu'au bout de l'angoisse, de l'inquiétude, du trouble intérieur. Hein, même sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour nous libérer de ça.
hein, pour nous libérer de ça. Vous voyez, quand Jésus nous dit prenez sur vous mon joug, hein, car je suis doux et humble de cœur, ben en fait c'est un échange de joug qu'il faut faire. Ce qui nous pèse sur nos épaules, il faut les lui donner, et en particulier toutes nos blessures du corps et de l'âme, parce qu'il a souffert pour nous en libérer. Et prendre son joug à lui, qui est quoi? La douceur, l'humilité et l'annonce de l'évangile. Hein. Voilà, ça c'est très important. Hein. Jésus veut nous donner la paix, mais il faut accepter de lui donner ce qui nous trouble. Hein. Voilà. Et en fait, la paix, c'est même la marque du salut. Hein. Un sauvé, un baptisé, il doit être dans la paix. Romains 5, nous qui sommes donc devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a aussi cet aspect paradoxal que Jésus dit, ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Voilà, c'est intéressant parce qu'on peut dire, oui, mais alors ça contredit tout. Mais non, c'est bien la distinction entre la situation extérieure et la paix intérieure. C'est sûr que comme chrétien, eh bien, il faut s'attendre à avoir des contrariétés, des oppositions du fait même que nous soyons chrétiens, parce que notre monde ne veut pas de Jésus. Hein, nous sommes dans le monde, mais pas du monde. On m'a persécuté, on vous persécutera aussi, dit Jésus. Hein, et si on n'est pas persécuté, il faut peut-être d'ailleurs se poser la question, si on est un vrai témoin de Jésus. Hein, bon, voilà. Mais donc, oui, avec Jésus, il y a forcément cette dimension de glaive, de martyr, mais on le vit dans la paix. Hein, on le vit dans la paix, voilà. Jésus, prince de paix, évidemment, l'Esprit Saint aussi, comme celui qui nous donne la paix. Hein, on a commencé notre prière par cela. L'Esprit tend vers la vie et la paix, Romains 8. Le royaume de Dieu est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint, Romains 14. Et Galates 5, 22, que je vous ai déjà cité. Voici le fruit de l'Esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, etc. Voilà. Hein. Et à nous de transmettre cette paix. À nous de transmettre cette paix. Quand Jésus envoie les disciples en mission, il leur dit « Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Hein, entrez dans chaque maison et dites paix à cette maison. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. » Matthieu 10, verset 13. Donc, vous voyez que cette paix, elle nous met en communion avec Dieu parce qu'il est la paix, mais que c'est aussi une condition pour l'évangélisation, c'est une condition pour l'amour du prochain, tout simplement. Hein. Pour aimer notre prochain, il faut qu'on lui apporte de la paix. Hein. Sinon, on peut lui faire des tas de choses merveilleuses, mais si on est dans le trouble, le stress, il y a quelque chose qui va être bancal, et ça va être un peu abîmé ce qu'on va lui donner. Voilà. Hein. Et ça rejoint d'ailleurs la bénédiction. Hein. Comment bénir quelqu'un? En lui disant « La paix du Seigneur soit avec toi ». Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout cela? Hein. Je ne vais pas continuer plus, hein, faire trois enseignements un peu plus courts que d'habitude. Ce qu'on peut déjà retenir, c'est que Dieu est paix, que Dieu habite la paix. Hein. Ça, c'est essentiel. Notre Dieu est un Dieu de paix. D'où la nécessité d'être en paix intérieure pour être en communion avec Dieu. Hein. Le progrès dans l'amour de Dieu est donc une paix croissante, hein, même si évidemment, hein, il y a des périodes de troubles, de nuit, tout ça, mais le progrès spirituel, l'amour de Dieu et du prochain doit s'accompagner hein, sur du long terme par un accroissement de paix. Et ça, c'est l'universelle tradition spirituelle chrétienne, hein, et même déjà dans l'Ancien Testament, on pourrait dire, et même d'ailleurs les philosophes grecs, on en a parlé, hein, mais voilà, nous on n'est pas dans le vide de je sais pas trop quoi, ou un truc un peu bizarroïde, on est en paix avec Jésus, avec Dieu, avec le Père, l'Esprit Saint, parce que Dieu est paix. Et Dieu nous donne sa paix. La paix est une grâce hein, à demander. Alors, parfois on dit, ouais, j'ai tas de problèmes, mais d'accord, est-ce que je prie pour être en paix? Est-ce que je prie pour être en paix? Non, on peut prier pour que les problèmes disparaissent, mais on peut aussi prier pour être en paix dans ces problèmes, pour traverser ces problèmes avec paix. Hein. Et d'ailleurs, vous vous souvenez peut-être que Luc chapitre 11, quand Jésus parle de l'exaucement de la prière, il dit quel est le père à qui un enfant demanderait du pain et qui lui donnerait un scorpion? Aucun. À combien plus forte raison votre Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Et l'Esprit Saint, on l'a vu, son fruit, c'est la paix. Amour, paix, joie. Donc l'exaucement par excellence de la prière, c'est la paix. Hein.
Donc voilà, demandons la paix. Demandons la paix. Et la paix se conquiert aussi par nos efforts. Hein. Ai-je envie de sortir de la cage de mes troubles, hein. Et encore ce petit oiseau, vous voyez, qui tournait en boucle là. Est-ce que j'ai envie de m'abaisser pour passer par la porte, ou est-ce que je veux continuer encore à croire que je vais trouver un petit coin dans un vitrail qui est cassé pour m'envoler, hein. Donc il y a un effort à faire, mais avec la grâce de Dieu, hein, toujours de toute façon, hein, dans la vie chrétienne, hein. Tout vient de Dieu, sans moi vous ne pouvez rien faire, mais en même temps Dieu ne fait rien sans notre consentement, sans l'engagement de notre liberté. Alors, je m'arrête là, je ne vais pas aller plus loin. Pour terminer, j'aimerais juste qu'on prie vraiment pour demander cette paix, hein. On l'a demandé au début de ce petit topo, mais là j'aimerais vraiment que une nouvelle fois on prie pour cette paix, parce que c'est tellement important. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, tu es un Dieu de paix. Nous savons que tu es la paix, que tu nous as envoyé ton Fils Jésus pour nous la transmettre, que Père et Fils, vous nous avez envoyé l'Esprit Saint, qui est un esprit de paix. Alors Seigneur Jésus, en ton nom, selon la volonté du Père, j'invite maintenant cet esprit de paix à reposer sur toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Que l'Esprit Saint vienne sur chacun, sur nous tous, que cette paix de Dieu habite en nos cœurs profondément, que tout esprit de trouble parte maintenant dans le nom de Jésus, parce que l'homme fort, c'est Jésus, c'est lui qui règne maintenant dans notre cœur. Nous voulons te laisser toute la place, Jésus, dans notre cœur. C'est toi le maître de notre maison, viens y régner comme prince de paix. Sainte Vierge Marie, toi qui es la reine de la paix, nous t'invitons maintenant à déposer ton manteau de paix sur chaque personne qui regarde cette vidéo. Tu es notre maman du ciel, tu es là pour nous consoler, pour nous réconforter, pour nous redonner la joie et pour nous redonner la paix. Alors oui, Vierge Marie, nous nous plaçons sous ton manteau, viens le mettre vraiment sur nos épaules pour que rien ne nous trouble, que rien ne nous inquiète, parce que Dieu seul suffit. Oui, Vierge Marie, nous nous confions à ton intercession pour que cette paix du Seigneur demeure sur nous et y reste à jamais. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant et Dieu de paix vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen, allez bien en paix. Voilà. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo sur ce thème où on verra un certain nombre de pistes très concrètes pour retrouver et conserver la paix intérieure. À bientôt.